Alors salut les amis, cette vidéo sera la fin de cette série de formations consacrée sur les bases de Python. Donc cette vidéo va résumer tout ce que nous avons vu depuis le début de ce cours. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réaliser un petit jeu. Je vais créer un fichier nommé jeu.py. Alors qu'est-ce que nous allons faire au fait? Nous allons créer un petit jeu d'un mot caché où l'utilisateur va aller chercher un mot. On va lui donner 3 chances de chercher le mot. Donc, s'il ne trouve pas le mot, alors ce qui veut dire qu'il a perdu. Alors, pour ce faire, on va utiliser une fonction, disons un module, qui provient d'un module, le module random, et une fonction range. Donc, je vais utiliser from random import. Je vais importer toutes les fonctions. Ok. Autre chose, on va tester cette fonction, je vais voir. Je vais dire nb, le nombre est égal par exemple à range. Je vais prendre le nombre compris entre 100, donc range des gens. Voilà. Je vais mettre print nb. Ok, donc j'enregistre. Voilà, je vais actualiser et je vais exécuter. Donc le nombre c'est 40 et 82 60 61 ainsi de suite. Donc cette fonction permet de retourner, n'est-ce pas, un nombre aléatoire. Alors ce que nous allons faire, nous allons maintenant coder. Nous allons coder. On va dire à l'utilisateur de donner un nombre. Et si le nombre, dans ce cas, on va boucler, on va utiliser une boucle. Donc, je vais déclarer par exemple mon i est égal à 1. Je vais utiliser la boucle tant que. Ok. Comme je disais, je vais utiliser la boucle répétée en Python. Je vais vous montrer comment on fait cela. Donc, je vais déclarer une variable nommée truth et je vais l'initialiser à faux. Alors, je vais l'initialiser à vrai. Je vais l'initialiser à vrai. Ok. Voilà, je vais l'initialiser à vrai. Donc je vais dire tant que la variable est à vrai, tant que trouve, de continuer à me faire. Lui va me faire quoi? Je vais afficher un message. Donc n, le nombre qui va saisir, je vais le convertir en entier. Donc n input donner le nombre caché. Donner le nombre caché, 2 points. Donner le nombre caché. Voilà. Quand il saisit ça, je vais passer à une vérification. Donc je vais dire if si quoi? Si quoi? C'est très simple. Si le nombre caché est égal à ce que lui il a saisi, dans ce cas, je vais afficher un message. Je vais dire bravo. Attention. Bravo. Tu as gagné. Voilà, bravo, tu as gagné. Ok, donc je vais faire ça. If si le nombre qu'il a saisi est supérieur au nombre caché, je vais l'afficher aussi un message, les amis. Je vais dire print je vais le dire plus petit. Voilà, plus petit. Il a cassé un nombre plus petit. Le sinon de tout ça, c'est là veut dire le nombre qu'il a saisi est grand. Donc je vais dire print plus grand. Ou si vous n'avez pas compris cela, je peux faire comme ça, hein. Si n est inférieur à chose au nombre
caché. Donc, dans ce cas, je vais mettre elif. Ok, elif. Donc, je vais l'afficher plus grand. C'est bon. Ici, je vais effacer ça. Je vais l'afficher plus grand. Alors, ensuite, je vais faire quoi? Je vais incrémenter mon i. Donc, i plus est égal à 1. Waouh. I plus est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? S'il trouve le nombre là, je vais quitter, n'est-ce pas, la boucle. Je vais arrêter la boucle. Il ne va pas continuer à faire. Donc, j'avais oublié de vous expliquer une chose ici. Donc, je vais quitter la boucle en faisant quoi? Donc, mon trouve sera égal à false. Donc, dans ce cas, je ne pourrai plus maintenant rentrer dans la boucle. Donc, si la condition est fausse, je ne pourrai plus rentrer dans la boucle. Ça, c'est une première possibilité. Autre possibilité, ici, c'est quoi? Ok, ça, c'est la première possibilité. On va essayer ça. Dans ce cas, pour aller très simple, je vais diminuer le nombre là. Je vais mettre par exemple 5. Voilà. Je vais mettre 5 par exemple. Pour pouvoir vite retrouver. Dans ce cas, notre i n'a pas de sens. Notre i n'a pas de sens. Dans ce cas, notre i n'a pas de sens. Après, on va utiliser. Ok. Je vais exécuter. On me demande le nom caché. Je mets par exemple 3. On me dit bravo, tu as gagné. Ah, je suis sans chien, hein, les amis. Je relance. Je donne par exemple 1. Oh, on me dit ok, plus petit. Oh, comment ça? Cela veut dire que c'est 0. Waouh, j'ai gagné. Ok. Mais dans ce cas, le nombre de chances n'est pas limité, c'est illimité. Je peux tenter comme je le veux. Alors, nous allons changer ça. Donc, ça, c'est la première version. Lorsque vous faites une application, il y a toujours plusieurs versions que vous pouvez avoir. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Ici, je vais mettre quoi? Donc, tant que mon i est inférieur ou égal à 3, donc je lui donne 3 chances. Continue à faire. I passe à i plus 1. Donc, ici, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Ici, si le nombre est égal au nombre trouvé, je vais automatiquement sortir de la boucle en mettant le mot-clé break. Le mot-clé break ici permet de sortir dans une boucle, même si la boucle n'est pas à terme. Donc, je vais l'enregistrer. Vous allez voir, j'avais au point de vue au niveau de la boucle pour, tout comme au niveau de la boucle répétée. Et la boucle tant que. Donc, je mets par exemple 4. Alors, on me dit plus petit 3. Oh, plus petit 2. Ok, on me dit j'ai gagné. Ouais. Ok, je vais essayer encore. Je donne par exemple 9. On me dit plus petit 0. Plus petit et plus grand. Je donne encore 9. Waouh, les amis, vous avez vu? Donc, du coup, j'ai, n'est-ce pas? J'ai atteint 3. On me dit que je suis sorti automatiquement de la boucle. Je vais essayer. Je vais tenter par exemple 3. On me dit plus petit 2. Ah, je suis à 2 et on me dit que j'ai gagné sur la boucle. C'est à l'aide de la fonction break. Donc, mes amis, donc ça c'est le résumé presque de tout ce que nous avons vu. Donc, merci pour cette première partie.